Bonjour à toutes, bonjour à tous. Directeur financier, ce qu'il faut savoir ne pas déléguer. Nous recevons beaucoup de directeurs financiers, beaucoup de dirigeants d'entreprise et parmi les directeurs financiers que nous recevons, eh bien, un certain nombre partagent avec nous leur déception. Voilà, ils sont rentrés dans une entreprise il y a 1 an et demi, 2 ans. Au début, c'était tout nouveau, tout beau. Ils avaient l'écoute de leur patron. Ils avaient dealé avec leur patron qu'ils auraient les moyens pour faire évoluer les choses, etc. Et puis, patatras, on rentre dans une routine et ils ont l'impression de patiner un petit peu. Les choses n'avancent pas. Alors, la faute au manque de ressources, la faute au système d'information qui ne marche pas, éventuellement la faute aux commerciaux qui sont un peu méchants, qui ne partagent pas les informations avec eux. Et c'est compliqué de travailler dans une entreprise où on n'a pas les informations sur le carnet de commandes, qu'est-ce que les commerciaux traficotent dans leur coin sur le business, etc. Et donc, ils sont déçus, ils sont démotivés, ils ont envie un peu de tout lâcher, tout envoyer promener, voire ils s'ouvrent à nous de se dire mais qu'est-ce qui se passerait si je me remets sur le marché avec des velléités de mettre un peu le nez à la fenêtre comme on dit. Donc d'un côté des directeurs financiers un peu déçus, un peu démotivés, et puis de l'autre des dirigeants d'entreprise qui viennent nous voir ou des fonds d'investissement qui ont mis en place il y a quelques mois ou 1 an et demi, 2 ans, un nouveau directeur financier dans l'entreprise. Ils ont l'impression d'avoir passé du temps avec lui, de lui avoir consacré pas mal de moyens pour réussir dans sa mission, d'avoir été à l'écoute, d'avoir accepté aussi des délais dans la production de telle analyse ou de tel chiffrage, etc. Et puis, au bout d'un moment, panique à bord, ils ont l'impression que la direction financière, finalement, rien ne sort, c'est une boîte noire. On ne sait pas exactement où on en est, on n'a pas les chiffres qu'il nous faudrait pour piloter l'entreprise, voilà. On est au bord de la rupture entre la direction générale et la direction financière qui est un peu stigmatisée. Donc d'un côté, des directeurs financiers déçus et un peu démotivés et prêts à se remettre sur le marché. De l'autre côté, des dirigeants d'entreprise ou des fonds d'investissement qui nous disent « nous, on ne voit rien sortir, la direction financière, c'est une forme de boîte noire ». Et le directeur financier nous envoie des signaux qu'on a l'impression que ça ne va pas. Qui dit faux, qui dit vrai? Alors nous, on est au milieu, on entend les deux sons de cloche, c'est difficile de trancher, mais néanmoins, on peut rappeler un certain nombre de principes. Donc premier principe que l'on doit rappeler, dans directeur financier, il y a le mot directeur. Si le poste du directeur financier, c'est uniquement de l'exécution, de se mettre à la place de son prédécesseur et de faire uniquement de la gestion quotidienne, qu'il n'a aucun pouvoir de délégation, aucun pouvoir d'initiative, aucun moyen pour changer les choses, ce n'est pas un poste de directeur financier, c'est peut-être un poste de responsable financier ou de contrôleur financier ou encore de chef comptable amélioré, mais dans directeur financier, il y a le mot directeur et le directeur financier doit pouvoir avoir un pouvoir d'orientation, d'incitation, d'influence et aussi de décision sur son périmètre. Deuxième principe qu'il faut rappeler, c'est que dans directeur financier, il y a le mot financier. C'est-à-dire que souvent, le directeur financier, d'ailleurs souvent on appelle le directeur administratif et financier, s'implique dans beaucoup de tâches, notamment des tâches qui peuvent être consommatrices de temps dans le A, s'occuper par exemple des assurances, des audits, de la flotte des commerciaux, de l'immobilier, etc., voire du système d'information ou également des RH. Mais rappelez quand même qu'il est attendu sur la partie finance. La partie finance, on le sait tous, c'est à la fois le contrôle des opérations et la maîtrise, la connaissance intime de la rentabilité des opérations et donc de l'EBITDA, et puis la maîtrise de la transformation de l'EBITDA en cash, de la liquidité. Et donc on ne voit pas un directeur financier déléguer les éléments importants, c'est-à-dire la validation du reporting mensuel et puis la validation ou la présentation du reporting mensuel ou de la prévision de trésorerie au CODIR ou aux actionnaires. Ça, ce sont des tâches qui ne sont pas délégables. Le directeur financier ne peut pas s'exonérer du financier. La revue du reporting mensuel et la maîtrise de la prévision de trésorerie.
Donc en résumé, on a les directeurs financiers qui viennent se plaindre qu'ils ne sont pas respectés dans leur dimension de directeur, qu'ils n'ont pas assez de responsabilités ou en tout cas les moyens d'exercer leurs responsabilités. Et puis de l'autre côté, les entreprises, les fonds d'investissement, les actionnaires qui reprochent à la direction financière d'être trop dans le côté direction et pas assez dans le côté financier, et notamment de garantir que les chiffres sont justes, que nos prévisions reflètent la réalité du business à venir pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc souvent c'est 50-50, c'est des discussions sans fin. Nous, ce qu'on pense chez Objectif Cash, c'est qu'il y a moyen de réconcilier les points de vue, en discutant sur les attentes des uns et des autres. Il faut absolument que le directeur financier ait un périmètre d'action qui soit respecté, et il faut absolument que le directeur financier cultive son jardin financier tous les jours autour de la maîtrise de l'EBITDA et de la maîtrise de la trésorerie.